Vous voyez ces petites plantes là en forme d'étoile. Alors bon, il faut savoir les reconnaître parce qu'il y en a plein qui ressemblent à celle-là. Mais en fait, bon, c'est pas très compliqué. Il se trouve, bon bah voilà, vous voyez l'étoile. C'est une tige qui râpe pas. Il n'y a pas de poils sur les feuilles. Et en fait, ces plantes-là, c'est ce qu'on appelle de l'aspirule odorante. Et alors, à condition de bien la laisser sécher sans risquer qu'elle moisisse, parce que si ça moisit, ça devient dangereux. Sinon, ça c'est une plante donc sèche, ou ensuite on peut la préparer, en faire un sirop par exemple. On peut l'utiliser en pâtisserie pour, mettons, ça peut être pour faire remplacer de la vanille, mais c'est pas vraiment le même goût. Je dirais que c'est un goût qui se rapprocherait peut-être plus de la noix de coco en vrai. Donc ouais, bah c'est une petite plante très intéressante en glace. Ma mère elle nous en fait souvent des glaces et c'est pas mal du tout la spirule, hein. C'est un truc, c'est à tester. J'ai vu aussi que, alors en mélange avec du tussilage et puis je sais plus quoi d'autre, on pouvait alors en faire un succédané de tabac. Bon, voilà. Hein. Si ceux que ça intéresse, regardez sur la page Wikipédia du tussilage et vous verrez la recette. Il y a de la spirule odorante et puis je sais plus ce que c'était l'autre plante qu'il y avait dedans, mais enfin bon, bref. Lisez ça si ça vous intéresse. Allez, ciao les gens. Bon, et ben j'ai retrouvé plein d'ail des ours. Là, je suis content, je m'en suis fait une petite récolte là, de la Brion Dioïque, ça sera pour faire ma petite salade d'asperges, en accompagnement d'une petite tartelette, enfin une petite quiche Lorraine que je me suis achetée. Mais je voulais vous faire la leçon parce que, regardez, enfin la leçon, vous apprendre un truc. C'est-à-dire, donc là, je me suis arrêté après mes 24 km, c'est déjà bien assez, j'en ai plein les papates. Et donc, en plantant la tente, bon, après avoir planté la tente, je suis allé me chercher un bâton pour mettre devant, là, avoir le haut vent tendu. Et donc, je suis tombé sur du joli muguet. Et alors, vous voyez la différence entre donc le muguet, les feuilles de muguet, regardez comment ça ressemble, le muguet et l'ail des ours. Hein, pour un œil non averti, c'est pas évident. Et ben en fait, la différence, c'est que les feuilles partent directement de la tige pour ce qui est du muguet, alors que pour l'ail des ours, bon là je l'ai coupé, mais normalement il y a un pétiole, il y a une tige à la feuille, voilà, qui se sépare de la tige centrale. Voilà. Et ben bon, mon petit muguet en avance, c'est cool.